Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur cette vidéo, je sais pas si on peut dire tuto, mais au moins présentation de comment est-ce que je fonctionne pour faire des ensilages, notamment sur les missions avec l'autodrive et le courseplay. Du coup je vais vous montrer moi mes tips et astuces que j'utilise tout simplement pour pouvoir faire un ensilage de manière 100% autonome ou du moins en grande partie autonome. Si on n'est pas à 100%, on est vraiment proche des 100%. Donc là déjà il faut savoir que j'ai accepté des missions d'ensilage tout simplement. Donc il y en a de tout type, que ce soit de l'ensilage de céréales immatures, mais moi j'ai notamment accepté les ensilages de maïs. Et là on va surtout aller ensiler dans le champ 87. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est à côté de ma ferme en fait. Moi je suis installé juste ici et le champ 87 est juste là. Donc il faut savoir déjà que pour ces ensilages, il va nous être demandé d'aller livrer la paille hachée au niveau du moulin comme si c'était une céréale. Ça, c'est pas très RP, on va dire, mais c'est pas ça. Je suppose qu'il y a de plus important, tout simplement. Donc voilà. Il faut savoir que là, j'ai rien préparé. C'est vraiment de la pure impro, on va dire. Donc déjà, première chose, moi, ce que je fais déjà, c'est que je crée une course-play pour ensiler dans le champ. Donc c'est pas moi qui m'amuse à ensiler, hein, je demande à mon ouvrier de le faire. Donc je vais pas vous refaire un tuto de comment utiliser le course-play. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc hop, je mets un point dans le champ. Je définis le nombre de fourrières. Faut savoir que pour les ensilages, moi, j'aime bien quand on est au maximum. Et on va faire des virages lissés, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hop, tac. Zou. Donc pourquoi est-ce que je fais un maximum de fourrière? Pour qu'à chaque fois mon ouvrier tourne autour en fait, sans avoir besoin de faire de manœuvre au bout. Et j'ai mis des virages lissés pour pas qu'il ait besoin de faire une manœuvre et de repartir, tout simplement. Donc là, champ 87, donc ce que je vais dire à l'ensileuse, ça va être d'aller au champ numéro 87. Donc tout ça, moi, c'est du travail que j'ai fait en amont sur la partie. Et je vais lui dire de commencer à travailler au premier point. Donc bien évidemment, il faut quand même savoir utiliser un petit peu le course-play, un petit peu l'autodrive. Mais bon voilà, là je dis à mon ouvrier d'aller directement au bon champ. Ensuite, on va dire à notre ouvrier dans le John Deere d'aller au même endroit. Donc on se met bien sur l'item déchargement de batteuse. Donc direction le champ 87. On va lui dire d'aller décharger au niveau du moulin. Hop. Et la même chose, il va pouvoir démarrer. Alors, est-ce qu'il va réussir à y aller aussitôt? Ouais, là, il part pour nous faire un petit tour de la propriété. Nous, on va gagner un petit peu de temps. On va le forcer à se remettre aussitôt dans le droit chemin. Hop, non, tu veux pas? Toujours pas? Voilà. Et donc là, comment ça se passe? On voit que la batteuse est déjà en place. Donc elle est déjà en position. Et donc là, on va avoir le tracteur qui va aller se positionner au niveau de la batteuse pour pouvoir commencer à ensiler tout ça. Alors là, il y a peut-être un léger problème au niveau de la course de la batteuse, c'est que je lui ai dit de déborder un petit peu sur le bord, mais avec les poteaux électriques, ça va peut-être être embêtant. Donc là, lui, il va aller se positionner en dessous la goulotte et ils vont pouvoir commencer à ensiler tout ça tranquillement. Hop, donc là, la Jaguar commence déjà à partir. Mais je pense qu'elle va vite être bloquée. Et oui, c'est exactement ça. Donc, pour éviter ces problèmes-là, déjà, il faut connaître à l'avance le champ. Mais là, on va surtout régénérer la course, c'est pas très grave. Hop.
On va enlever le fait que je demande un décalage. On va même demander un décalage un petit peu de l'autre côté. Et on va refaire la même chose. Il y aura peut-être légèrement d'oubli sur le bord, mais bon ça c'est pas très grave. Et lui il peut repartir. Lui, ce qu'il faut faire, ce qui est important à faire, ça va être de changer les paramètres dans l'autodrive du tracteur. C'est-à-dire que là, moi de base, je veux que mon tracteur il se décale à 60 cm à peu près de la goulotte. Là, on va pouvoir lui dire de se décaler à peu près, je pense, 1 mètre, 1,50 m, voire même 2 mètres. Comme ça, on est vraiment large. Il va pas trop coller la batteuse. Et distance de la moissonneuse, c'est la distance à laquelle il va la coller quand il va être au cul. Du coup, là, on va vraiment vouloir qu'il se mette à, je sais pas, 2,50 m, 3 mètres, même chose. On va être vraiment pas mal. Donc là, on a pu appliquer tout ça. Et hop, là, on peut lui dire de commencer à travailler. Donc là, il se met derrière la machine. Et la machine va faire ses tours de champ tranquillement. Et là, vous voyez, elle fait pas de manœuvre. Hein. Je lui ai dit de faire des virages lissés. Donc elle va lisser son virage. Si jamais les buses sont peut-être courtes ou autres, faut pas hésiter à jouer avec la distance de travail d'attente du tracteur pour pouvoir être au plus proche possible. Là, si on avance à 6 km/h, c'est parce que la batteuse, enfin l'ensileuse du moins, je pense qu'elle a un petit peu de limite au niveau de ses capacités. Mais en tout cas, là, de manière 100% autonome, ça oscille. Et le tracteur va pouvoir aller décharger au niveau soit du silo, soit de la zone qu'on veut, où on veut décharger. La complexité, ça va être lorsqu'on va avoir plusieurs tracteurs à travailler au même endroit. Tout simplement parce que des fois, on peut avoir des soucis de collision entre les tracteurs. Et j'espère d'ailleurs pouvoir vous montrer comment est-ce que j'ai pu contrer ce problème-là. Je pense que je vais pouvoir vous le montrer tout à l'heure. Juste, lui, on va lui faire aller au même endroit. Donc on a dit le champ 87, pardon. Tac. Et lui, pour l'instant, on va le laisser ici. On va attendre que les deux soient en roulement avant de mettre un troisième tracteur directement à ensiler. Je vous fais un petit timelapse le temps que la benne se remplisse. Et je vous montre comment est-ce que j'ai procédé pour éviter que deux tracteurs se croisent et se télescopent quand on va être arrivé à ce moment-là. A tout de suite. Les amis, du coup là vous avez pu voir que la batteuse a fini de remplir le tracteur. Alors j'ai mis le niveau de remplissage à 90%, on peut le mettre à 100% parce que là on a avec de l'ensilage, ça c'est pas très grave. On va juste du coup aller au niveau de notre Renault Ares qui lui a une benne Kaweco. Donc là, comme l'autre a été rempli, il a été appelé en fait par la batteuse pour venir se remettre du coup derrière elle et faire exactement comme faisait le John Deere. Il faut savoir que là, même chose, on va pouvoir se remettre à une distance de 2-3 mètres à peu près et à un décalage de la goulotte d'à peu près 2 mètres également. Voilà. Après ça, c'est à vous d'ajuster en fonction de vos machines évidemment. Mais voilà, c'est des petits paramètres moi que je trouve qui fonctionnent plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer maintenant que le John Deere a rempli toute sa trémie. J'ai d'autres ouvriers qui sont en train de travailler en même temps sur d'autres champs pour faire des semis. Donc là, mon John Deere, il va aller vider cette remorque directement au point de vente qui s'appelle le moulin. Donc c'est tout simplement le moulin, l'endroit où on fait de la farine, tout ça. Donc là, il a généré sa course pour aller vers cet endroit-là. Donc on va, c'est le petit trait bleu. Donc là, il va tourner ici, etc., jusqu'à arriver là. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que normalement, j'ai pas fait de route
spéciale pour les croisements. Du coup, il va peut-être falloir même qu'on en fasse une directement dans la vidéo, c'est possible. Parce que quand il va se croiser avec le copain qui est avec le Renault, bah, c'est possible que ça se télescope. Donc là, je vous laisse le chemin au sol pour que vous puissiez un peu visualiser son passage, mais vous voyez que ça suit parfaitement les flèches. Tout le réseau routier que vous voyez par terre, ça a été fait de mes soins, donc ça, des fois, on peut les télécharger directement sur certaines maps, puisque c'est fait par d'autres joueurs. Des fois, souvent, il faut le faire soi-même. Quand la map comprend un réseau routier, il y en a déjà une bonne partie qui est déjà faite. Après, tout est une histoire de motivation et surtout de temps, puisque ça prend plus de temps que d'énergie finalement. Faut juste prendre le temps de le faire. Et là, c'est même sûr qu'on n'a pas de croisement. Bah écoutez, on va en faire même un ici, comme ça on sera pas mal. Du coup, comment est-ce que je fais pour faire mes croisements? Bah, il faut savoir que hop, là on est dans une zone où il n'y a pas d'arbre, du coup c'est nickel pour en faire un. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais créer deux routes en fait. Donc hop, on va créer des points. Tac. Hop, alors ça, il fallait pas. Tac. Du coup, on crée des routes comme ça, parallèles à celles qui existent déjà. Hop. Hop. Donc là, vous voyez, on va en fait diviser la route en deux. C'est-à-dire que d'un côté, on va récupérer... hop, alors il faut juste que j'arrive à rechoper le point qui est là. Tac. D'un côté, on va récupérer une route. Donc moi, je prends celle qui existe déjà. Comme ça, au moins, c'est fait. Dessus, on peut remettre des points. Tac. Et de l'autre, on va créer une nouvelle route. Donc là, l'idée, c'est qu'avec le courseplay et l'autodrive, notamment l'autodrive là pour ce cas de figure là, les tracteurs peuvent se visualiser les uns sur les uns par rapport aux autres sur la route quand ils utilisent une même voie en fait. Sauf que si on les fait circuler, admettons que sur des routes qui sont bleues, bah là, comme ils vont tous emprunter la même route, ils vont tous se bloquer au bout d'un moment les uns les autres. Donc c'est pour ça que moi, à des endroits où la géométrie de la map me le permet, je fais ce que j'appelle des sas de croisement. Donc c'est-à-dire que là, quand un tracteur arrive de la route bleue, il va être obligé de prendre ce chemin vert, ce chemin à sens unique. Alors si je fais un virage aussi serré, c'est pour éviter qu'il soit trop longtemps au milieu du chemin en fait, comme ça il tourne directement dessus. Donc il se met sur le bord, comme ça, à cheval avec le remblai, et là vous voyez que s'il se met ici, on peut faire passer un autre tracteur à côté. Et si jamais il y a un tracteur, donc là il est sur le chemin vert, si jamais il y a un tracteur qui est sur la route bleue, et ben celui qui va être ici ne va pas se réengager sur cette même route jusqu'à ce que l'autre arrive, passe sur ce chemin vert, et du coup ça voudrait dire que là la route bleue est disponible, et du coup lui il pourra retourner faire ce qu'il a à faire tout simplement, donc là notamment aller vider sa benne. Et c'est comme ça que je fonctionne pour éviter que mes tracteurs se télescopent les uns les autres, et surtout pour permettre un bon fonctionnement entre guillemets de mon réseau routier. Faites pas attention à cette alerte, c'est mon TerraTrack qui a besoin de semences complémentaires, donc ça on fera ça plus tard mais pas en vidéo. Donc là on voit que lui il est à l'arrêt, que je pense le Kaweko est arrivé par là. Tiens, c'est bizarre qu'il soit revenu par là. Ouais, ça c'est rigolo, on va le faire emmener directement au moulin par une autre route parce que je pense que il est passé pile poil au moment où j'étais en train de modifier le truc, du coup il avait plus la route de créer. Du coup il fallait qu'il fasse demi-tour ou quelque chose comme ça, je pense. Donc bien évidemment, une fois que vous avez un réseau routier qui est adéquat, après vous pouvez mettre vraiment beaucoup plus de tracteurs. Moi j'ai ces 3 tracteurs là sur la ferme qui sont disponibles pour l'ensilage.
Mais il faut savoir qu'on peut faire un ensilage avec beaucoup plus de tracteurs. Ça, c'est pas trop un problème. Voilà. Et lui, même chose, on va lui dire d'aller au champ 87. Tac, et ensuite d'aller au moulin. Et donc je vous montre pas la partie tassement au silo qu'on pourrait avoir. Alors il est où mon petit... Voilà, mon petit scorpion. Parce que j'ai des silos ici aussi, donc je vous montre pas le tassement, mais ça fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel véhicule et vous pouvez du coup dessus avec l'autodrive et surtout avec le course play cette fois-ci créer une course, créer une tâche qui s'appelle tassement silo. Donc là vous avez vos silos qui sont déjà pré-repérés et du coup vous pouvez en fonction de ce que vous voulez faire le faire travailler dans le silo tout simplement. Si jamais vous souhaitez que je vous montre comment ça fonctionne, je peux vous refaire une vidéo par rapport à ça. Et donc là on voit notamment le Cicer en train de vider toute sa paille hachée dans le silo et on a vu en haut à droite que ça a compté déjà comme une partie du transport de fait, tout simplement. Donc là, lui, il va aller se mettre derrière l'autre. Lui, normalement, vous voyez qu'il prend la route. Alors là, il va retourner quand même sur le chemin bleu. Ce qui va être problématique, puisque, vous voyez là, le tracteur, il n'était pas rendu encore sur la voie bleue. Il était sur la voie verte. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, vu que l'autre, il va arriver de la voie bleue, il s'arrête ici. Donc en fait, là, il faudrait idéalement que je refasse une voie de passage un petit peu plus loin, puisque lorsque les tracteurs sont en train de décharger, ils sont pas reconnus par les tracteurs qui sont arrivés un petit peu plus loin. Du coup là il va falloir que je refasse une petite voie, je ne sais pas trop où. Tac tac tac, je regarde. Alors il est où le petit RS? Il est là, c'est pour ça que je ne voyais pas, il était trop proche. Donc là, idéalement, je pense que avant d'arriver ici, il faudrait que je refasse une autre petite voie où du coup, on a nos tracteurs qui se croisent. Donc tac, on va faire toi comme ça. Tac. Là, lui, bon, il est keblo, alors on va juste bouger un petit peu, voilà. Mais normalement, il devrait aller se positionner comme les autres, juste derrière la batteuse. Donc on va se mettre distance de la moissonneuse à peu près pareil. On va se vider quand on va être arrivé à 100%, décalage de la goulotte 2 mètres, hop, on applique. Et là, c'est parti. Et puis là, stay enjoy, quoi, juste apprécier votre jeu les amis. Sur ce, moi c'est tout pour moi. Si vous souhaitez, je vous laisse la fin de la vidéo et de l'ensilage en accéléré. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce tuto avec des gros T majuscules entre guillemets vous a aidé. Je considère pas trop ça comme un tuto mais plus comme une vidéo explicative de comment est-ce que je fonctionne tout simplement. Je sais que quand je suis en live sur Twitch, il y a des personnes qui s'interrogent un petit peu sur ma manière de faire avec l'autodrive, etc. Et vu que c'est un mode que j'ai compris, que j'utilise quotidiennement et que j'adore avec le courseplay, que je combine avec le courseplay, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et j'y répondrai avec grand plaisir, tout simplement. C'était Cawotte, je vous fais des bisous, ciao ciao, et puis appréciez cette fin d'ensilage, voilà, des bisous.